Si vous pensez que la séduction est une bataille de mots ou une démonstration de force, vous avez déjà perdu la guerre avant même d'avoir posé le pied sur le champ de bataille. La vérité est bien plus silencieuse, bien plus intime et infiniment plus révélatrice. Il existe un langage que la bouche ne parle jamais, un langage qui se lie à la surface de la peau et dans l'abandon d'un regard. Il y a un endroit précis, un point de bascule émotionnel qui, s'il vous est ouvert, signifie que les barrières sont tombées. Si elle vous laisse la toucher à cet endroit, ce n'est plus seulement de l'attirance, c'est une reddition totale de son âme à votre présence. Vous ne l'avez pas seulement séduite, vous l'avez conquise. Sénèque disait que celui qui se craint lui-même est plus fort que celui qui conquiert des villes. Cette sagesse stoïcienne est le fondement même de ce que nous allons explorer aujourd'hui. Pour conquérir le cœur d'une femme, vous devez d'abord conquérir vos propres pulsions, votre propre impatience et votre peur du rejet. La séduction n'est pas une chasse sauvage, c'est une danse de respect et de présence absolue. Bienvenue sur la chaîne Homme Stoïque, l'espace où nous forgeons chaque jour les hommes de demain à travers la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Si vous cherchez à comprendre les profondeurs de l'âme humaine et à devenir ce pilier de force et de sérénité que les femmes recherchent désespérément, vous êtes au bon endroit. La psychologie féminine n'est pas un mystère insoluble, c'est une symphonie de signaux subtils. La plupart des hommes courent après des mots, ils veulent des confirmations verbales, ils veulent qu'elles disent oui. Mais une femme communique son désir par sa proximité et par sa tolérance à votre contact. Le point dont nous parlons, ce n'est pas une zone érogène classique telle qu'on vous l'enseigne dans les magazines bas de gamme. C'est une zone de vulnérabilité extrême. Il s'agit du visage, et plus précisément de la courbe de la mâchoire et de la tempe. Imaginez la scène. Vous êtes assis l'un en face de l'autre, ou peut-être côte à côte. L'air est chargé de non-dits. Si vous approchez votre main de son visage, non pas pour une caresse furtive ou un geste brusque, mais avec une lenteur calculée presque solennelle, et qu'elle ne recule pas, alors le monde vient de changer de dimension. Le visage est le siège de l'identité, c'est là que se cachent toutes les expressions, toutes les peurs et toutes les joies. Laisser un homme poser ses doigts sur l'ovale de son visage, c'est lui donner les clés de son intimité psychologique. C'est un acte de confiance absolue qui dépasse largement le cadre du physique. Prenez un instant pour réfléchir à vos propres expériences. Combien de fois avez-vous ressenti cette tension électrique sans oser franchir le pas? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ressenti ce moment précis où le temps s'arrête, ce moment où un simple effleurement change tout. Votre partage aide la communauté à grandir et à comprendre les nuances de ces interactions humaines si complexes. La psychologie nous enseigne que le toucher du visage déclenche une libération massive d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Mais cela ne fonctionne que si vous avez instauré au préalable un climat de sécurité stoïcienne. Un homme stoïque ne tremble pas, il n'hésite pas. Sa main est ferme, mais douce. Lorsqu'il effleure la joue d'une femme, il ne demande pas une permission, il affirme une présence. Si elle ferme les yeux sous votre contact, si elle incline légèrement la tête pour presser sa peau contre votre paume, c'est terminé. Elle vous appartient émotionnellement. Elle a reconnu en vous l'homme capable de la protéger et de la comprendre sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Dans la vie quotidienne, la séduction est souvent gâchée par l'urgence. Les hommes veulent aller trop vite, ils veulent conclure, ils veulent posséder. Mais le véritable conquérant sait que la lenteur est l'arme la plus puissante du séducteur. Le visage est une zone sacrée. En touchant cet endroit, vous touchez son cœur. C'est un geste qui dit « je te vois ». Je t'apprécie et je suis là pour toi. Ce n'est pas un geste de prédation, c'est un geste de reconnaissance. C'est là que réside la différence entre un homme vulgaire et un homme de valeur. À ce stade de votre réflexion, vous réalisez peut-être que la séduction demande des outils plus profonds que de simples phrases d'accroche. Si vous ressentez le besoin de structurer cette puissance intérieure, je vous invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide conçu pour ceux qui ne veulent plus se contenter de l'aléatoire, mais qui veulent maîtriser les lois de l'attraction avec une discipline de fer. Revenons à cette connexion. Pourquoi le visage est-il si crucial? Parce qu'il est impossible de tricher avec cette zone. On peut simuler de l'intérêt par des mots, on peut prétendre être attiré par des rires forcés,
Mais on ne peut pas simuler le confort physique du visage. C'est le miroir de l'âme. Si elle vous laisse placer une mèche de cheveux derrière son oreille, ou si elle vous permet de soutenir son menton pour plonger votre regard dans le sien, vous avez franchi la muraille de Chine de son intimité. Il est essentiel de comprendre que cette conquête n'est pas une fin en soi, c'est le début d'une responsabilité. L'homme stoïque sait que la confiance d'une femme est un trésor fragile. Une fois que vous avez accédé à cette zone, votre comportement doit rester exemplaire. Ne devenez pas arrogant. Ne devenez pas négligent. La séduction est un entretien permanent d'une flamme qui demande de la stabilité. Si vous appréciez cette approche profonde et sans filtre de la masculinité et des relations, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Homme Stoïque. Nous publions chaque jour des analyses qui vont au-delà de la surface, pour vous donner l'avantage psychologique et émotionnel dont vous avez besoin dans ce monde moderne souvent superficiel. Pensez à ces grands hommes de l'histoire. Ils ne couraient pas après la validation. Ils incarnaient une telle force tranquille que l'attraction devenait une conséquence naturelle de leur être. Marc Aurèle ne cherchait pas à plaire, il cherchait à être juste et vrai. Et c'est précisément cette authenticité qui est la plus grande force de séduction. Quand vous touchez une femme sur cette zone de vulnérabilité, vous devez le faire avec cette même intention de vérité. La vie nous offre peu de moments de pure connexion. La plupart du temps, nous portons des masques, nous jouons des rôles. Mais dans ce geste précis, le toucher du visage, les masques tombent. C'est un moment de nudité émotionnelle. C'est le moment où vous cessez d'être deux étrangers pour devenir deux âmes qui se reconnaissent. Si elle accepte ce contact, c'est qu'elle a vu en vous l'homme qui mérite de voir ce qu'elle cache au reste du monde. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du silence durant ces instants. Un homme qui parle trop pendant qu'il touche le visage d'une femme rompt le charme. Le silence est le terreau de l'émotion. Laissez la sensation de votre peau contre la sienne faire tout le travail. Laissez la chaleur monter. Laissez l'électricité statique de vos corps raconter une histoire que les poètes tentent d'écrire depuis des millénaires. En conclusion, rappelez-vous que la conquête n'est pas une victoire sur l'autre, mais une victoire avec l'autre. Si elle vous laisse la toucher à cet endroit sacré, c'est qu'elle a trouvé son port d'attache. Soyez cet homme, soyez ce roc, soyez cette présence indéboulonnable qui ne vacille pas devant la beauté ou la vulnérabilité. Repartez d'ici avec une nouvelle vision. Ne regardez plus les femmes comme des énigmes à résoudre, mais comme des univers à explorer avec respect et maîtrise de soi. La psychologie féminine n'est pas une arme, c'est une boussole. Et si vous savez lire cette boussole, vous ne serez plus jamais perdu dans les méandres de la séduction. Agissez maintenant. Travaillez sur votre présence. Développez cette aura de calme qui rend le contact physique naturel et inévitable. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent leurs émotions et qui savent lire celles des autres. Revenez demain pour une nouvelle dose de sagesse et de stratégie, car chaque jour est une opportunité de devenir une version plus puissante de vous-même. Vous avez les cartes en main, à vous de jouer le coup avec la précision d'un maître stoïcien.